Alors, assurance vie ou investissement locatif? Hello à toi. Hello mon cher entrepreneur, ici Julien Malengo, j'espère que tu vas bien. La patate. Hello à toi, bienvenue dans cette vidéo, ici Julien Malengo, je suis ravi de te retrouver. On va voir aujourd'hui, qu'est-ce que tu dois privilégier? Ton assurance vie ou un investissement locatif? Et on va voir en fonction de tes choix, tes objectifs et ta situation, ce qui est plus ou moins intéressant. Avant de rentrer dans les détails, comme à chaque fois, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à cliquer sur la petite cloche en haut à droite pour ne manquer aucune des notifications lorsqu'on publie de nouvelles vidéos. Tu sais que je réponds personnellement à tout le monde en commentaire de cette vidéo et je te ferai même une vidéo en réponse si le sujet touche beaucoup de personnes. Ce qui est exactement le cas dans cette vidéo. Alors la question que tu te poses peut-être, c'est vaut-il mieux faire un placement dans une assurance vie ou un investissement locatif? Et déjà, si tu as fait attention aux termes que j'ai utilisés, placement, investissement, ce sont deux choses totalement différentes. C'est-à-dire que dans l'assurance vie, c'est un placement. Ça sous-entend déjà que tu as un certain capital à placer sur un rendement. D'accord? Donc ça, c'est la première chose à comprendre. C'est-à-dire que tu dois avoir de l'épargne disponible. Et donc, censément, tu as ton épargne de sécurité que tu n'investis pas ou que tu ne places pas parce qu'on ne sait pas si demain il faut changer la voiture ou s'il y a un déplacement à faire, un décès, etc. Garde ton épargne de sécurité. Si tu en as plus, potentiellement, tu te dis, est-ce que oui ou non, c'est une bonne chose de la placer sur une assurance vie puisque le banquier me la propose. Ça peut être avantageux de par ce qu'il me raconte parce que le gouvernement fait quelques privilèges sur ce type de programme. Alors, premier inconvénient de l'assurance vie, c'est que du coup, tu vas devoir mobiliser 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 50 000 euros. D'accord? Donc ça sous-entend que du coup, tu n'y as plus accès pendant un certain nombre d'années. Alors oui, tu pourras le débloquer si nécessaire, mais en l'occurrence, ça va prendre 2-3 semaines. Et surtout, c'est de l'épargne qui soit va être rémunérée sur un intérêt sécurisé, mais logiquement, cet intérêt sécurisé, il n'est pas à la hauteur de l'inflation. C'est-à-dire que tu vas peut-être avoir 3-4% d'intérêt, sachant qu'aujourd'hui, l'inflation, c'est à 6-7% et ça va encore continuer à augmenter. Donc en réalité, tu fais ça, tu perds de l'argent. Soit, du coup, tu peux effectivement le placer placer ce capital sur des supports non garantis qui, eux, vont être sur des rendements supérieurs. Mais là, tu as compris ce que j'ai dit, c'est-à-dire que tu vas aller au-delà des 7% de l'inflation potentielle, mais c'est non garanti. C'est-à-dire que s'il y a un crash, l'Ukraine, la guerre, Covid, etc., potentiellement, les actions, les supports qui sont utilisés pour placer l'argent que tu donnes à la banque peuvent se casser la gueule et concrètement, tu peux y perdre beaucoup. Tu peux te dire, je mets 20% sur des garanties comme des fonds en euros et le reste sur des ETF qui, eux, vont aller chercher de la rentabilité. Tu paries sur l'indice du CAC 40 qui va grossir sur les 20 prochaines années, ce qui est une certitude. Mais en tout cas, il va falloir être patient et espérer que ça aille dans le bon sens pour que tu ne perdes pas ton argent et que tu gagnes plus que l'inflation réelle. Donc, voilà, placer son argent sur une assurance vie, c'est un choix, c'est une stratégie. En tout cas, c'est certainement pas celle-là qui va te permettre de devenir rentier, de gagner de l'argent en dormant. Voilà, si c'est ce que tu cherches, ce n'est pas la bonne méthode. Ce qui peut être plus intéressant, c'est de faire un investissement locatif. Pourquoi? Parce que là, premièrement, ce n'est pas un placement, c'est-à-dire qu'on va faire un investissement. On va aller lever des fonds et utiliser ces fonds pour aller chercher du rendement. D'accord? Donc là, tu as un effet de levier qui est beaucoup plus puissant que placer quelques euros sur un PEA, une assurance vie, voilà, et qui va te rapporter quelques intérêts. Premièrement, l'effet de levier. Deuxièmement, c'est totalement sûr et garanti si effectivement tu es capable d'aller chercher la bonne provision, là où il faut, le bon calcul pour acheter au bon prix,
pour revendre au bon prix, à quel moment revendre, pour maîtriser la fiscalité. Tu es certain de récupérer ton cash flow, tes bénéfices, ton capital, ta plus-value. Ok? Donc c'est beaucoup plus certain et surtout c'est beaucoup plus rentable parce que là, facilement, on peut aller chercher 10, 12, 15% de rentabilité sans que tu aies mobilisé ton épargne. En réalité, tu peux même faire les deux. Tu peux aller lever des fonds auprès des banques et faire des investissements locatifs. Et effectivement, c'est toujours mieux d'avoir quelques placements qui sont garantis et qui vont chercher un petit peu de rentabilité que pas du tout et avoir ton épargne qui dort sur un livret A. Ok? Donc ça, c'est la principale différence. Tu dois comprendre que, à mon sens, il faut utiliser les deux, mais pour des objectifs différents. Si ton objectif est d'aller chercher la liberté et l'indépendance financière, tu ne vas pas y arriver avec l'assurance vie, la bourse. Voilà, tout ça, ça va sous-entendre que tu as beaucoup d'épargne à placer ou que tous les mois, tu fais du DCA qu'on appelle, c'est-à-dire que tu mets un petit peu d'épargne sur ces supports-là tous les mois et tu espères que ça avance dans le bon sens. Et à long terme, ça va avancer dans le bon sens. Mais à court terme, potentiellement, tu peux y perdre. Mais à long terme, tu vas y gagner. Si tu n'as pas cette patience-là, fais des investissements locatifs. Ça sera beaucoup plus rapide, sécurisé et rentable. Ou alors, tu fais les deux, mais commence par le locatif. Et une fois que tu as dégagé cette trésorerie, bam, tu la places tranquillement sur des supports garantis, moyennement rentables. Ça, c'est mon meilleur conseil. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas, je te réponds avec grand plaisir en vidéo. Télécharge les e-books qui sont accessibles sous cette vidéo pour que tu comprennes comment faire de véritables investissements locatifs qui te rapportent au minimum 1000 € de bénéfices nets par mois, qui te rapportent au minimum 10% de rentabilité et tout ça dès le premier jour de location. C'était Julien Maningo, je te retrouve prochainement dans une autre vidéo avec grand plaisir. Ciao, ciao!